Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres de l'actualité. Le torchon brûle entre le Maroc et l'Algérie. Le Maroc a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger suite aux propos émis par le chef de la diplomatie algérienne concernant le rôle présumé des banques marocaines dans le blanchiment d'argent provenant du trafic illicite. Lancement de Bourse Connect, la première plateforme de bourse en ligne en Côte d'Ivoire. Un nouveau service inédit présenté comme une solution indispensable à la gestion des portefeuilles des clients. Et retour sur les finales, messieurs et dames de la Coupe du Cameroun de basketball senior. Chez les messieurs, la sélection de la BEAC a confirmé son titre de champion. Les détails dans cette édition. Les relations entre le Maroc et l'Algérie connaissent de nouvelles tensions. Le royaume chérifien a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger suite à des propos tenus le 20 octobre par le ministre algérien des Affaires étrangères. Ce dernier aurait accusé les banques marocaines de blanchiment d'argent émanant des trafics illicites. Ashley Duprat. Gravissime et irresponsable. C'est ainsi que les autorités marocaines qualifient les déclarations du ministre algérien des Affaires étrangères, Abdelkader Messael. Le 20 octobre 2017, le chef de la diplomatie algérienne a accusé le Maroc de blanchir l'argent du hashish en Afrique via ses entreprises, à l'instar des banques, mais également de la compagnie aérienne Royal Air Maroc. La réaction du royaume chérifien ne s'est pas fait attendre. Rabat a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger. Les propos tenus par le ministre algérien sur des institutions bancaires et la compagnie aérienne nationale témoignent d'une ignorance aussi profonde qu'inexcusable des normes élémentaires du fonctionnement du système bancaire et de l'aviation civile, tant à l'échelon national qu'international. Face à ce développement inacceptable, le Royaume du Maroc a décidé le rappel en consultation de l'ambassadeur de Sa Majesté le Roi en Algérie, sans préjudice des actions que les institutions économiques nationales diffamées par le ministre algérien pourraient prendre. Les sources de tension, parfois marquées par des rappels d'ambassadeurs pour consultation, sont relativement fréquentes entre le Maroc et l'Algérie. Les frontières algéro-marocaines sont en effet fermées depuis 1994. Depuis, les deux pays entretiennent des relations difficiles, en particulier autour de la question du Sahara occidental. Cette ancienne colonie espagnole est en grande partie sous contrôle du royaume chérifien, qui la considère comme partie intégrante de son territoire. Mais le Front Polisario, soutenu par l'Algérie, en réclame l'indépendance. Depuis un certain nombre de mois, il y a une guerre totalement souterraine et à travers les médias, à travers des déclarations entre une Algérie qui réactive une affaire qui empoisonne d'ailleurs de toute la région du Maghreb. Et aujourd'hui, cette affaire est en train d'empoisonner l'Afrique subsaharienne. Ce regain de tension intervient dans un contexte de lutte d'influence entre les deux rivaux maghrébins en Afrique subsaharienne. Une lutte dans laquelle Rabat semble avoir devancé Alger. En effet, le royaume chérifien s'est entouré de nombreux partenaires économiques sur le reste du continent et a également retrouvé il y a 8 mois son siège au sein de l'Union africaine. Également dans l'actualité, le président togolais Faure Gnassingbé, qui est aussi président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, est attendu ce mardi 24 octobre à Niamey, au Niger. Un déplacement fait dans le cadre de la 4e réunion de la Task Force présidentielle sur le programme de la monnaie unique envisagé par la sous-région ouest-africaine. La première plateforme de bourse en ligne a été lancée le 19 octobre en Côte d'Ivoire. Il s'agit de Bourse Connect, un projet issu de la Société ivoirienne de banque. Cette innovation devrait permettre aux clients un accès simple, autonome et permanent à tous les outils indispensables à la gestion de leur portefeuille. Marcel Farbamaoun. La SGI africaine de bourse, société de gestion et d'intermédiation, filiale de la SIB, société ivoirienne de banque, a lancé le 19 octobre dernier Bourse Connect.
La première plateforme de bourse en ligne en Côte d'Ivoire permettra aux clients de pouvoir effectuer en temps réel des opérations d'achat et de vente, s'informer sur le marché et les émetteurs, visualiser en profondeur le marché avec un aperçu en continu de l'ensemble des ordres ou encore avoir à tout moment l'état actualisé de leur portefeuille en valeur et en titres. Cette offre pionnière et unique en Côte d'Ivoire propose aux clients de la SGI africaine de bourse d'accéder de manière autonome à tous les outils indispensables à la gestion de leur portefeuille titres sur un portail dédié accessible à partir du site internet de la SIB de manière simple, fluide et pratique. De plus, Bourse Connect offre divers services, comme par exemple un dispositif d'alerte par mail ou SMS qui permet de suivre l'évolution d'un titre, des publications et notes de recherche afin de mieux accompagner les investisseurs dans leur prise de décision. D'après les autorités de la SIB, cette innovation démontre bien que la banque n'entend pas s'arrêter là. Le lancement de Bourse Connect vient compléter et simplifier la gamme de services proposés par la SGI africaine de bourse en répondant à un besoin de connexion permanente exprimé par les clients sur un marché financier ouest-africain de plus en plus actif. En 2016, la Société ivoirienne de banque a été primée comme meilleur établissement bancaire de Côte d'Ivoire et premier spécialiste en valeur trésor de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. À la rencontre d'un mécanicien congolais autodidacte, son véhicule est surnommé Bébé Turbo et il est construit à base de pièces recyclées. Une voiture qui roule depuis près de 30 ans et qui ne cesse de forcer l'admiration des populations. Reportage de notre correspondant Jacques Amvoka. C'est un mécanicien autodidacte qui a arrêté les études à bas âge par manque de moyens. Il embrassa par la suite la mécanique, une expérience qui s'est exercée loin des académies, mais qui a permis à Timancier Blanchard de monter un véhicule à base de pièces recyclées. Son moteur est celui d'un petit Fokker, aussi recyclé qu'il a adapté à son gré. Cette machine roulante est dénommée Bébé Turbo. Une preuve d'ingéniosité qui force l'admiration de ses concitoyens. Ça fait 28 ans et le moteur que j'ai mis ici, ce n'est pas celui d'une voiture. C'est celui d'un Fokker que j'ai pu adapter à ma façon et j'ai bien réussi. C'est dans cet atelier situé dans la commune qui porte le nom du premier président du pays, Kasavubu, que ce quinquagénaire mécanicien exerce son métier. Si son ingéniosité suscite des curiosités, c'est sous un regard encore indifférent des autorités qui l'exercent. Première fois, on n'en dit même pas. J'ai pas cru à mes yeux la première fois que j'ai vu cette machine. Il a réalisé un extraordinaire rêve qui mérite le soutien de ceux qui ont beaucoup de moyens. Des initiatives de ce genre doivent être appuyées. 1, 2, 3, donc il faut qu'on pèse ma coquille belée. Timancier Blanchard, surnommé Bébé Turbo, est entouré d'une dizaine de jeunes qui se forment dans le métier de la métallurgie et la mécanique. Il affirme travailler sur un projet de construction de 2 autres véhicules et en appelle au soutien des autorités. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, une telle initiative devrait être soutenue afin de lutter contre l'oisiveté et le chômage des jeunes, principaux facteurs du banditisme qui gangrènent la ville de Kinshasa. Yaoundé a abrité le 22 octobre les finales messieurs et dames de la Coupe du Cameroun de basketball senior. Chez les messieurs, la sélection de l'ABAC a su confirmer son statut de champion du Cameroun. Surprise en revanche du côté des dames. Retour sur ces 2 rencontres avec notre correspondante Viviane Baoken. L'équipe la plus en forme du championnat camerounais, BAC de Yaoundé, la Dream Team, conduite par le duo Essimbi et Pepuna, s'est amusée comme d'habitude sur le terrain en dominant son adversaire le plus coriace, Zuimanto de Baganté, 78 points contre 75. Après leur premier quart-temps manqué sur le plan offensif, la BAC a repris ses forces dans les 3 derniers quart-temps de la rencontre avec une succession des paniers à 3 points. Juste la satisfaction parce qu'il fallait terminer la saison en beauté. Eh bien, c'est fait, nous sommes contents. C'était pas facile, vous avez pu constater, mais nous avons su tirer notre épingle du jeu. Donc l'essentiel, c'était de bien défendre et mettre les tirs ouverts, parce que ça nous a fait des fois à un certain moment.
on a retrouvé l'adresse au bon moment. Plus tôt dans la journée, ce sont les championnes du Cameroun de basket APGES Donfou qui se sont inclinés devant FAP de Yaoundé sur le score de 59 points contre 48. Battus 3 fois par APGES durant le championnat, Guy Moudjo et ses pouliches ont misé sur la stratégie de défense accrue des blocs et des contres pour tenir en échec leur adversaire. Ce qu'on a mis en place, on a beaucoup travaillé sur la défense. Vous avez pu voir que les 3 premiers quarts-temps ont été solides sur le plan défensif. Et ce qui nous a permis de jouer beaucoup plus en transition. Parce que notre temps de préparation a été court. Donc on a planché plus sur la défense qu'autre chose. Classée favori de cette compétition, la sélection de la BA confirme non seulement son statut de champion du Cameroun, mais aussi celui de double vainqueur de la Coupe du Cameroun de basket. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.